Vivre dans la lumière d'éternité, quelle préparation pour hériter la nouvelle Jérusalem? C'est la thématique aujourd'hui que nous allons développer dans cette émission Religion et Société. L'objectif est d'aider à tous les chrétiens de comprendre comment hériter la vie éternelle, cette ville divine, la Jérusalem. Donc, c'est écrit dans la Bible, on en parle dans la Bible, mais comment hériter à cette ville, comment s'y retrouver dans cette ville. Nous allons en parler aujourd'hui encore dans cette émission Religion et Société, parce que cette émission prend toujours les sujets qui touchent bien évidemment la société, mais qui a trait à la religion, et enfin que nous puissions avoir des éclaircissements. Aujourd'hui, nous allons échanger avec le pasteur Landy Dubikilai juste après ceci. C'est Religion et Société, mesdames, messieurs, bienvenue encore. Vous n'avez encore rien raté, nous venons à peine de commencer et nous allons en parler aujourd'hui avec le pasteur Landry, à qui je dis encore bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, Papa Hervé, merci pour l'invitation et je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est toujours un plaisir de vous avoir comme ça et parler des fonds, des sujets chrétiens. Exactement. Ah voilà, vivre dans la lumière de l'éternité, quelle préparation pour hériter la Nouvelle Jérusalem. La toute première question qui me vient ici, que représente là-bas la Nouvelle Jérusalem dans la Bible? Alors pour répondre à cette question, nous allons lire la Bible, nous allons lire les Écritures où on fait justement mention de la Nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, du 1er au 4e verset. Donc nous sommes dans Apocalypse 21, 1 à 4. 1 à 4. Et la Bible dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors, en lisant ces textes, nous voyons qu'avant la descente même de la Nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel, Dieu va d'abord faire disparaître l'ancien ciel et il va aussi faire disparaître l'ancienne terre. Donc il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met un vin nouveau dans des outres neuves. Donc avant que quelque chose de nouvel arrive, il faut d'abord qu'on puisse préparer le récipient qui va contenir la nouvelle chose. Voilà pourquoi Dieu va d'abord faire disparaître l'ancien ciel qui était souillé par le péché d'Adam et Ève, l'ancienne terre qui était souillée par le péché d'Adam et Ève, avant que la nouvelle Jérusalem descende du ciel. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel qui descend sur la terre. Parce qu'au ciel, actuellement, il y a ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Donc maintenant, cette ville qui se trouve au ciel va descendre pour s'établir sur la terre, mais pas sur cette terre qui est corrompue. Ça sera sur une nouvelle terre et un nouveau ciel qui n'aura pas connu de corruption. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et donc, Dieu va créer encore une autre terre, ou on va brûler cette terre, ou bien on va les faire disparaître pour ressortir une autre terre? Alors, la Bible dit que ce qui était ancien va disparaître. Donc ça va disparaître et puis il y aura apparition d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Et c'est après cela que descendra la nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. Donc la cité céleste. Actuellement, lorsque les chrétiens meurent, ils vont au ciel, dans la nouvelle Jérusalem qui est au ciel. Mais après le jugement dernier, et après que Dieu ait créé un nouveau ciel et une nouvelle terre,
cette nouvelle Jérusalem qui est au ciel descendra maintenant sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et à part ça, la Bible dit aussi que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Parce que généralement, dans la Bible, lorsqu'on parle d'une ville, on ne parle pas simplement de l'espace géographique, mais on parle aussi des habitants de cette ville. Ok. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit « Jérusalem qui tue ses prophètes », Ok. donc il fait allusion, la Bible fait allusion aux habitants de Jérusalem. Alors lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est une cité, c'est une ville, mais la Bible fait aussi allusion aux habitants de cette ville. De cette ville. Et les habitants de cette ville, c'est ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Avant qu'on arrive là-bas, est-ce qu'il y a une description claire de la cité en question, cette nouvelle Jérusalem? Oui, lorsque nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 21, lorsqu'on descend, nous voyons que ça sera une ville qui sera parée ou remplie de gloire. Ouais. On parle de pierres précieuses. Ok. Les pierres précieuses qui vont remplir cette ville, c'est l'image de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi que Dieu lui-même viendra habiter sur la terre, sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Donc on n'aura plus besoin des temples parce que Dieu sera son temple. C'est-à-dire, sur tout l'étendue de la nouvelle Jérusalem, il y aura la présence glorieuse de Dieu. Donc ça sera vraiment une dimension de gloire que la terre n'aura jamais expérimentée. Pourquoi? Parce que c'est le ciel sur la terre. Alors je crois qu'en ce moment-là, la prière du Notre Père qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, va s'accomplir parfaitement. Pourquoi? Parce que le ciel sera égal à la terre. Et de la même manière qu'au ciel, la volonté de Dieu se fait toujours. Maintenant, dans la nouvelle terre, la volonté de Dieu se fera toujours. Et le diable ne va pas interférer pour s'opposer à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà jeté dans le lac de feu. Parce que vous avez parlé que les habitants de cette terre, c'est l'épouse. Alors, qui aura, selon les Écritures, qui aura l'accès à cette ville? Alors, pour répondre à cette question, nous sommes dans Apocalypse chapitre 21 toujours. Ok. En lisant le verset 27, la Bible dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé ». Alors, lorsqu'on parle de elle, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ok. Donc, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il faudrait que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donc que tu acceptes l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour le pardon de tes péchés. Tu acceptes qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour que tu sois justifié. Et à part ça, il faudrait aussi pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà pourquoi la Bible dit rien de souillé n'entrera. Alors comme le diable est souillé, le diable ne peut pas entrer. Alors ceux qui vivent dans le péché, ceux qui s'essuient dans le péché, ceux qui sont dans les abominations. Actuellement, nous voyons même avec l'évolution de ce monde, il y a les homosexuels, il y a des lesbiennes, tout ça ce sont des abominations. Donc on dit qu'ils n'entreront pas? Parce qu'ils commettent des actes qui sont abominables. Donc tout ce que vous faites, il n'y a pas seulement le lesbianisme ou l'homosexualité, même l'idolâtrie fait aussi partie des abominations. Dans des personnes qui sont dans des sciences occultes, qui sont dans la sorcellerie. Et on dit aussi rien de souillé, c'est-à-dire quand tu pratiques le péché, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, et que tu t'essuies, tu ne pourras pas y entrer. Comment juger ou bien comment constater une personne que nous, sur cette terre, nous voyons peut-être que c'est une personne qui est remplie de mal, qui fait beaucoup de mal, mais c'est une personne qui aide toujours les orphelins, qui a toujours les orphelinats, qui aime toujours les démunis, qui est aussi une parole de Dieu, d'aider des démunis et tout ça. Est-ce que cette personne-là, au travers de ses œuvres, ne peut pas hériter ces royaumes ou cette ville de la Nouvelle Jérusalem? Je ne pense pas, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit
pour entrer, il faut premièrement que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et au verset 9, la Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres caritatives que tu entreras au ciel. On donne toujours l'exemple des Tabitha de la Bible. Lorsqu'on parle des Tabitha qui a eu la grâce de Dieu parce qu'elle faisait toujours les œuvres caritatives, eh ben, les gens spécialisés peuvent se dire que non, en faisant des œuvres caritatives, je vais hériter aussi les royaumes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'on place la foi avant les œuvres. Ok. Et non les œuvres avant la foi. Alors, c'est une fausse doctrine de croire que les œuvres doivent venir avant la foi. C'est une fausse doctrine. Mais nous croyons qu'il y a d'abord la foi. Et la foi, nous croyons en Christ, nous recevons la grâce de Dieu en croyant sans avoir fourni une œuvre. Maintenant, après avoir reçu la grâce, après avoir cru, cette grâce va nous enseigner à pratiquer les bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres viennent après la foi. Voilà pourquoi la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. On ne dit pas les œuvres sans la foi, on dit la foi sans les œuvres. Donc, il y a d'abord la foi et ensuite les œuvres. Donc, si tu fais des œuvres sans avoir d'abord donné ta vie à Jésus, toutes tes œuvres ne pourront pas t'amener au ciel. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous amène au ciel. Et une fois qu'on est sauvé, maintenant nous allons pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. J'étais parti un peu trop vite. J'aimerais quand même qu'on revienne à cette question. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la nouvelle Jérusalem et le millénium? Ah oui, en fait, la grande différence, c'est qu'avant la descente de la Nouvelle Jérusalem sur la terre, parce que la cité existe déjà au ciel, avant que ça ne descende sur la terre, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et pourtant, pendant le millénium, nous sommes encore dans l'ancien ciel et dans l'ancienne terre qui a été corrompue par le péché. Raison pour laquelle, pendant le millénium, bien que l'Église sera en train de régner sur la terre, mais toutes les personnes qui ont reçu la marque de la bête ne seront pas morts. Ils seront aussi là sur la terre, mais c'est l'Église qui va dominer sur ces personnes. Donc pendant le millénium, il y a comme cohabitation entre les justes et les méchants. Ils sont là ensemble, bien que ce sont les justes qui dominent. Mais ils sont là. Et la Bible dit même à la fin du millénium, le diable sera relâché pour séduire encore les nations. Donc ça veut dire que le mal peut encore se faire à la fin du millénium. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu un nouveau ciel, une nouvelle terre, et puis le diable n'est pas encore jeté dans le lac de feu. Maintenant, lorsqu'il y a la nouvelle Jérusalem, c'est que Satan est déjà jeté dans le lac de feu. Tous les méchants sont déjà allés en enfer. Et la Bible dit n'entrera dans la nouvelle Jérusalem que ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie et des personnes qui sont pures, pas des personnes qui sont souillées par le péché ou par le mal. Est-ce que le salut en sel suffit ou il faut aussi marcher dans la sanctification, éviter tout ce que vous avez donné comme, je peux considérer comme exigence pour être réellement candidat à la Nouvelle Jérusalem? Alors, il y a un autre texte que je vais lire rapidement. C'est dans Apocalypse chapitre 22, le verset 14 à 15. La Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'ailleurs, le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, heureux ceux qui lavent leurs robes. » Alors, lorsqu'on parle de laver la robe, ça signifie déjà que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit, cette personne reçoit une robe spirituelle. Maintenant, cette robe peut être tachée ou rester propre, sans tache. Ça dépendra de ta marche. Donc, la foi en Jésus te donne la robe. Maintenant, les œuvres que tu vas pratiquer après avoir donné ta vie à Jésus
va maintenant garder ta robe dans la pureté. Ça va garder ta robe en bon état. Voilà, ici, la Bible dit, les personnes qui lavent leur robe. Laver leur robe, ça veut dire que chaque fois que tu pêches ou tu t'éloignes de Dieu, tu te répands. Et le sang de Jésus te purifie. Donc, si tu as la robe, mais ta robe est sale, tu n'entreras pas dans les portes de la Nouvelle Jérusalem. Alors, que dire encore? Que dire alors par rapport à ces pasteurs qui disent, tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation, parce qu'il faut laver la robe à tout moment, c'est ce que veut dire ces passages. Mais il y a des pasteurs qui nous prêchent et qui nous disent, et ceux qui sont, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont enfants de Dieu. Il n'y a plus de condamnation et tout ça là. Que dire alors? Parce que c'est comme quelqu'un qui prêche une chose et son contraire. Moi, je sais que je suis en Christ, ça peut m'arriver de tomber. Je considère cela que bon, je suis déjà pardonné parce qu'il y a l'ère de la croix. Mais là, vous parlez de l'Apocalypse 22, il faut toujours laver sa robe, il faut toujours éviter, il faut toujours se sanctifier. Alors, comment les chrétiens doivent se comporter par rapport à cela? Oui, il y a une différence entre le fait de tomber dans le péché et le fait de vivre dans le péché. Alors, dans le texte que je viens de lire dans Apocalypse chapitre 22 au verset 15, la Bible dit « Dehors le chien ». En fait, les chiens, ça fait allusion aux personnes qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Okay. Donc, ça fait allusion aux chrétiens rétrogrades. Okay. Donc, il avait abandonné la vie de péché, mais il retourne dans cette vie. Et la Bible dit aussi, d'ailleurs, les personnes qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Okay. Donc, il y a des chrétiens, bien qu'ils sont sauvés, ils aiment le péché. Alors, ceux-là, ils n'entreront pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le péché. Non seulement ils aiment, mais ils pratiquent cela. Ça veut dire que c'est leur style de vie. Ça ne signifie pas qu'un chrétien ne peut pas pécher. Un chrétien peut pécher, mais lorsqu'il pêche, il doit laver sa robe, demander pardon à Dieu et Dieu le pardonne. Mais quand un chrétien ne demande même plus pardon à Dieu, il se réjouit à vivre dans le péché. Il trouve que sa situation de péché est normale, ça devient dangereux. Et ce sont ces personnes-là qui auront leur robe tachée et qui ne pourront pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem parce que là, n'entrera rien de souillé. En quoi les perspectives de la Nouvelle Jérusalem doivent-elles influencer notre comportement aujourd'hui en tant que chrétien? Alors, comme je l'ai souvent dit dans les émissions passées, notre vie sur la terre, personne ne va vivre jusqu'à 150 ans. Donc, c'est une vie qui est courte, qui est éphémère. Et nous devons justement nous focaliser sur ce qui est éternel. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons vivre avec Dieu éternellement. Donc, c'est un règne qui va durer au siècle des siècles. Donc, ce n'est pas un bonheur de 10 ans, mais c'est un bonheur éternel. Alors, tu ne peux pas hypothéquer ton avenir, ta destinée éternelle pour les plaisirs de quelques minutes sur cette terre et tu hypothèques un avenir éternel et glorieux. Donc un chrétien qui connaît, qui sait que la parole de Dieu est la vérité, qu'un jour le Seigneur reviendra, un jour le ciel actuel passera, la terre actuelle disparaîtra et qu'il y aura une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, va vivre dans la sainteté en sachant qu'il y a une destinée glorieuse et éternelle qui l'attend avec le Seigneur où ils vont régner avec lui sur la terre éternellement. Y a-t-il des obstacles qui détournent le croyant à cette espérance? Oui, l'obstacle majeur, c'est le péché. L'obstacle majeur, c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit « dehors les chats, dehors les impudiques ». Donc, les chrétiens charnels, tous les chrétiens qui blaguent avec Dieu, tous les chrétiens qui jouent à l'église, donc ils viennent à l'église, mais en même temps, ils ont une double vie en dehors de l'église. Et ces jours-là, ils seront confondus, ils seront dessus et ils ne pourront pas entrer dans les portes de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont sali leur robe, ils ont souillé leur robe. Comment les gens vivront? Parce que
en croire ce qui s'est dit par rapport à la Bible, surtout Apocalypse, c'est tout ce que vous expliquez, on dirait qu'il y a quelque chose de fiction seulement derrière ça. On veut seulement à tout prix que les gens se comportent bien, les gens vivent sainement et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer une fois arrivé à cette ville, la Nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que sera le mode de vie là-bas? Qu'est-ce qu'on doit vivre là-bas? Est-ce que ça sera encore, on va reconnaître, Hervé va reconnaître Papa Landry? Est-ce que ça sera comment? Oui, nous voyons même après la mort de l'homme riche et de Lazare, ils se sont reconnus dans l'au-delà. Okay. C'est que dans l'au-delà, nous allons nous reconnaître. Et comment est-ce que les gens vivront? La Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, donc la mort aura disparu. Et la Bible dit aussi qu'on n'aura même pas besoin de lumière. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va éclairer toute la ville. Donc, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur. Donc, actuellement, les gens tombent malades, il n'y aura plus de maladie. Et nous allons vivre éternellement dans la joie, dans la félicité, dans le bonheur éternel. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas rater. Et il y en a qui doutent, qui disent que est-ce que c'est une fiction? Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui amène la conviction dans le cœur. Okay. Donc, pour croire déjà à la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme du péché. Alors, personne ne peut venir au Seigneur si Dieu ne l'attire. Alors, nous laissons cette responsabilité au Saint-Esprit. Notre part, c'est de prêcher la parole, de prêcher la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui va mettre dans le cœur des gens qui nous écoutent la conviction pour croire que c'est que ce pasteur est en train de dire la vérité. Et nous savons que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. La première venue de Jésus a été annoncée plusieurs siècles avant et cela s'est réalisé. Et nous croyons aussi que sa deuxième venue qui a été annoncée se réalisera aussi. La Nouvelle Jérusalem est aussi une réalité et cela va se réaliser parce que ça fait partie de prophéties bibliques. Cette question me revient. Comment ça sera pour entrer à la ville, à cette nouvelle Jérusalem? Est-ce que ça sera par l'enlèvement? Est-ce qu'il faut passer par la mort? Ou il y a un autre mécanisme pour se retrouver dans cette ville? Alors, lorsqu'on arrive à cette phase, donc l'Église était déjà enlevée, parce que l'Église est enlevée déjà. L'Église est revenue avec Christ pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est après le jugement dernier que la Nouvelle Jérusalem maintenant sera inaugurée. Alors, lorsque la Bible dit ça va descendre du ciel, donc ça veut dire après les milléniums, les chrétiens qui étaient sur la terre iront au ciel. Ils iront au ciel comment? Parce qu'ils auront reçu la capacité de monter au ciel et de descendre avec des corps glorieux. Okay. Parce que le jour de l'enlèvement, nous recevons cette capacité d'aller au ciel sans l'avion, donc avec des corps glorieux. Donc comme on peut y aller, c'est comme aussi on a la capacité de descendre. Alors l'Église aura déjà reçu cette capacité-là de monter et de descendre. Pourquoi? Parce que nous aurons des corps glorieux. Donc après le millénium, nous irons au ciel, le temps que le Seigneur puisse juger les méchants, les envoyer dans le lac de feu, le temps que le Seigneur puisse créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est après que la Nouvelle Jérusalem, parce que je vous ai dit, lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est la cité, mais c'est aussi l'épouse. Okay. Donc la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Donc les chrétiens seront au ciel et ils vont descendre sur la terre. Donc ça n'a rien à voir avec cette période de millénium où Jésus vient pour régner avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec ça. Où il y aura des phénomènes qui doivent se passer. D'abord, cette période de millénium où Jésus vient régner sur la terre. Après, il y aura encore disparition de cette terre pour que maintenant la Nouvelle Jérusalem descende. Oui, donc le millénium vient avant la descente de la Nouvelle Jérusalem. Okay. Donc il y aura d'abord le millénium, parce que je vous ai dit que pendant le millénium, les personnes qui ont reçu la marque de la bête, qui seront en vie, vont aussi vivre pendant 1000 ans. Ok. Ils seront là aussi. Ils seront là aussi. Les chrétiens les verront également. Oui.
mais sauf qu'ils ne vont pas occuper des postes de commandement. Ok. Parce que le millénium, c'est Christ qui règne avec l'Église sur toute la terre. Ok. Donc, les postes que les païens occupaient, ce sont les chrétiens qui vont occuper cela. Donc, il y aura des chrétiens gouverneurs, il y aura des chrétiens qui vont peut-être diriger des pays. Ok. Donc, ça sera selon la manière dont tu auras servi Dieu sur la terre. Vous voyez? Et nous allons maintenant, la Bible dit, nous allons paître les nations avec la verge de fer. C'est-à-dire, nous allons dominer sur eux. Pendant 1000 ans, ils seront là. Et à la fin de 1000 ans, le diable qui a été enchaîné pendant 1000 ans dans l'abîme sera relâché. Il va séduire les nations. Donc, il va séduire ces personnes qui avaient la marque de la bête, qui étaient là avec nous pour se rebeller contre le Seigneur et faire la guerre. C'est la dernière guerre qu'on appelle Gog et Magog. Oui, et c'est après cette guerre que Satan est jeté au feu, dans le lac de feu, que le séjour de mort est jeté dans le lac de feu, que la mort, l'esprit de mort, parce que la mort c'est un esprit, est jeté dans le lac de feu, et après viendra le jugement final où chaque méchant sera jugé. Mais pour qu'on puisse juger les méchants, la Bible dit même ceux qui étaient morts sans Christ vont ressusciter. Donc il y aura la résurrection des méchants. Donc il y a premièrement la résurrection de justes et ensuite la résurrection de méchants pour le jugement final et la condamnation éternelle dans le lac de feu. Et entre ces deux événements, la Nouvelle Jérusalem, le millénium, quand est-ce que l'Antichrist va régner? Ah oui, l'Antichrist, lui, c'est beaucoup plus avant. Donc l'Antichrist vient après la Troisième Guerre mondiale. Et lorsqu'il y aura l'installation du gouvernement mondial. Parce que le gouvernement mondial aura un chef. Et le chef de ce gouvernement mondial, c'est l'Antichrist. Donc ça vient juste avant. Bon, parce qu'il y a deux courants. Il y en a qui croient que l'enlèvement aura lieu avant l'Antichrist. D'autres disent que c'est après. Alors, en lisant la Bible, j'ai compris que l'enlèvement aura lieu après l'apparition de l'Antichrist. Donc, il y a des chrétiens. Donc, il y a les chrétiens qui vivront l'existence de l'Antichrist. Ils seront maltraités, ils vont souffrir. Donc, la Bible parle des graissements des dents. Non, le grincement de dents, c'est plus l'enfer. Mais la Bible parle de la grande tribulation. Parce que souvent, dans l'Église, on a confondu grande tribulation et la colère de Dieu. Donc, la grande tribulation veut dire tout simplement la grande persécution. Donc, de la même manière que les apôtres Paul, Pierre, Jean étaient persécutés, leur persécution touchait une région. C'était plus à Jérusalem, en Israël. Maintenant, lorsqu'on parle de la grande tribulation, ça serait une persécution mondiale des chrétiens. Voilà, alors là maintenant, c'est frustrant, c'est effrayant parfois. Quel conseil allez-vous donner aux jeunes chrétiens à ces moments ici qui sont en train de vous suivre, qui peuvent aussi espérer à hériter cette nouvelle Jérusalem? Alors, je dirais aux chrétiens que dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, la Bible dit « Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de ce monde. » Donc, notre espérance en Christ ne doit pas se focaliser uniquement sur les choses de ce monde. Actuellement, la plupart des messages qui sont prêchés dans les églises, c'est prospérité, c'est la délivrance. C'est pas mal de parler de la délivrance, de la richesse dans l'église, mais nous devons aussi parler de choses qui touchent l'au-delà. Sinon, nous serons des hommes les plus malheureux, c'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons aussi, en tant que pasteurs, préparer les chrétiens à la vie après la mort. Et toi, tu es chrétien, tu dois aussi chercher à lire dans la Bible les textes qui te préparent au retour du Seigneur, à l'enlèvement et aussi à la vie que tu auras dans la nouvelle Jérusalem. Donc, la vie ne se limite pas que sur la terre. Après la mort, il y a une vie et c'est à nous de nous préparer par notre manière de vivre. Vivons de manière à plaire au Seigneur pour ne pas rater l'enlèvement et aussi pour ne pas rater la nouvelle Jérusalem céleste. Merci beaucoup, pasteur Landry Djibikila. Et en tout cas, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention, rater la vie éternelle. C'est
la chose la plus mauvaise qu'on pourrait peut-être vivre ou hériter, donc la pire des choses qu'on pourrait vivre en état chrétien avec tous ces sacrifices. Hein. J'aime cette chanson du pasteur Moïse Imbie qui dit Nazangalola, hein? Pour salani, na vivre ma difficulté puis Nazangalola. Donc voilà, merci beaucoup d'être passé, pasteur. Merci Papa Hervé. Alors merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez comme ça chaque dimanche à 21h30, mais également lundi à 7h30. Donc, nous vous disons un grand merci. Merci à vous qui prenez le temps de nous suivre. Continuez à nous écrire comme vous le faites. Appelez-nous également, posez également des questions. Si vous en voulez encore plus des questions de détails, vous pouvez toujours nous poser ce genre de questions. Mais vous allez aussi suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci à Junior Bemba qui était en même temps sans vue et régie finale. Merci également à toute l'équipe technique, à la direction des programmes, direction des productions, mais également au patron de la Place Télévision, M. Patrick Ngando Chioyo. Grand merci à vous tous, chers téléspectateurs. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.